JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Écho. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Écho, le magazine économique de Télé-Nantes qui vous parle de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Je reçois cette semaine Jean-Michel Maillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du terminal méthanier LNJ de Montoire de Bretagne. LNJ, filiale d'Engie, le groupe gazier, ex-GDF Suez. LNJ qui exploite en France 3 terminaux, Fos-Tonquin, Fos-Cavaou sur la façade méditerranéenne et Montoire de Bretagne, donc sur la façade atlantique. Vous vous présentez comme un expert du GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est cette matière qui transite par vos installations, mais de quoi il s'agit au juste ? Alors qu'est-ce que c'est que le GNL, le gaz naturel liquéfié ? C'est du gaz naturel qui est rendu liquide uniquement par abaissement de température. C'est essentiellement du méthane, c'est ça ? C'est essentiellement du méthane et à moins 160 degrés, le gaz naturel devient liquide. Et l'intérêt de l'opération, c'est qu'on peut... 1 mètre cube de GNL, quand on le réchauffe, il fait 600 mètres cubes de gaz gazeux. Il vient d'où ce gaz et il va où ensuite ? Alors ce gaz devient d'un peu partout du monde entier, mais notre source principale, c'est surtout le Nigeria. On a du gaz qui arrive d'Algérie, de Norvège, du Moyen-Orient, de Trinidad et Tobago. Et après Montoire, il va où ? Après Montoire, alors il est souvent regazéifié et envoyé dans l'ouest de la France pour les clients. Alors, on va revenir sur votre activité très longuement tout à l'heure en fin d'émission, mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence avec le joli coup de filet de Terrena, la coopérative agricole d'Ancenis, qui a pris officiellement cette semaine le contrôle du groupe Doux, le volailler breton. Le volailler était au bord du gouffre il y a encore 4 ans. Cette opération permet à Terrena de renforcer sa position de numéro 2 de la volaille en France, avec 23% du marché et un chiffre d'affaires d'1,4 milliard d'euros. 1500 éleveurs travailleront désormais pour la coopérative d'Ancenis à travers sa filiale historique Gastronome et donc également via le groupe Doux. Parmi les priorités de Terrena, reconquérir le marché français, inventer un modèle de production prenant en compte le bien-être animal et l'environnement et enfin développer l'export notamment au Moyen-Orient. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui la pratiquent vraiment. Cette semaine, on a appris que le CNAM des Pays de la Loire venait d'obtenir sa labellisation Lucie, le label de référence en France en matière de RSE. Ce label permet de distinguer les entreprises ou établissements d'enseignement supérieur qui s'engagent en faveur du développement durable. Un label indépendant, pas facile à obtenir. Le groupe informatique Tipco, par exemple, installé à Saint-Aignan de Grandlieu, se donne 9 mois pour avoir le droit de s'afficher avec Lucie. On termine avec les chiffres 2015 de l'immobilier de bureau. Le marché est en croissance sur la métropole nantaise, plus 25% selon l'observatoire ONITA, avec 105 250 m², c'est précis, de bureaux placés. Nantes entre dans le top 6 des grandes villes de France pour le marché tertiaire, devant Rennes et Bordeaux. Parmi les secteurs les plus attractifs, le centre, avec les quartiers d'affaires Heureux-Nantes et Île-de-Nantes, et à Saint-Herblain, le pôle Armor. Allez, on passe à la rubrique Objectif Emploi. Cette semaine, coup d'œil sur la vaste opération de recrutement menée en ce moment par la société informatique Proservia. 900 recrutements annoncés en 2016 pour cette filiale du groupe Manpower. 900, dont 300 dans le Grand Ouest, de Lorient à Orléans en passant par Angers et Carquefou. Proservia recherche des profils variés, techniciens réseau, chefs de projet, ingénieurs, débutants acceptés également. Proservia propose ainsi un dispositif contrat de la première chance avec formation en parallèle. Plus d'infos sur proserviarecrute.fr. Jean-Michel Maillet, on est là dans l'informatique, vous êtes dans un domaine totalement différent. Quels sont les principaux métiers qu'on trouve sur le terminal méthanier de Montoire ? Alors, sur le terminal méthanier de Montoire, on trouve des métiers d'ingénieurs, de techniciens. Donc tous les métiers de techniciens classiques, donc des électriciens, des instrumentistes, des mécaniciens, des chargés de travaux. On a aussi des métiers de surveillants d'exploitation, puisqu'on exploite un vaste site Céveso. Avec des formations spécifiques, spécialisées ? Alors soit des formations liées au métier, soit des formations qu'on va faire in situ dans le terminal méthanier. Est-ce qu'en ce moment vous recrutez ? Vous êtes en période de recrutement ? Oui, on est plutôt en période de recrutement en ce moment. Et sur quel profil ? Sur des profils de bac professionnel.
Ouais, à bac, CDD, CDI? Alors, soit CDI, soit CDD, et on va investir aussi grandement, donc on aura besoin de beaucoup de monde pour des chantiers aussi prochainement. On enchaîne avec la séquence reportage de cette semaine à Carquefou, chez un miroitier qui vient de se lancer, une jeune PME spécialisée dans la découpe de verre pour les professionnels et les particuliers. C'est une belle histoire de renaissance, 5 salariés licenciés qui ont décidé de s'associer pour redémarrer une activité industrielle. Reportage Éric Egon. En 2014, une miroiterie de la région nantaise est placée en liquidation judiciaire. Ces 27 salariés se retrouvent sur le carreau. 5 d'entre eux décident quelques mois plus tard de s'associer pour créer leur propre entreprise. Ils font le tour des banques. La 8e croit en leur projet. La MCDS, Miroiterie Concept Design Service, voit le jour en octobre 2015. On a un savoir-faire qui est tel qu'on ne peut pas le laisser se perdre. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans un projet comme ça et puis faire tout pour que ça aboutisse. Le truc, c'est qu'il fallait quand même qu'on s'en rende compte que c'était tellement évident qu'on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Le retour des clients est plus que positif parce qu'en fin de compte, il y a des clients qui sont, comment je peux dire ça, super contents de nous retrouver en fin de compte derrière. On nous connaissait sur le savoir-faire, donc même si à l'époque on n'était que salariés, et donc qui recommencent à travailler avec nous aussi, à nous faire confiance. L'entreprise découpe et transforme le verre pour des professionnels et particuliers. Elle crée à la demande planchers de verre, garde-corps ou vitraux. Notre objectif à nous, c'est pas de produire en masse, c'est plutôt de produire de la qualité. La qualité est vraiment dans notre nom, on a insisté pour mettre le mot service, c'est parce qu'on veut vraiment apporter ce service au client. Si je prends le cas d'un architecte, il a souvent l'image de son projet, il l'a déjà dans la tête. Donc le but pour nous, c'est de réussir à lui créer son projet tel qu'il l'a imaginé. Et aujourd'hui, dans nos confrères ou concurrents, si je pouvais dire, il n'y a plus personne qui fait ce travail-là. Or que nous, justement, c'est notre force. On arrive à aller vite sur ce domaine-là et à cibler parfaitement, on va dire, en général, la recherche ou de l'architecte, ou même, on va dire, du menuisier agenceur, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, le carnet de commandes se remplit. L'objectif de cette première année d'exercice est de 600 000 € de chiffre d'affaires. L'avenir, il l'aborde avec confiance, sérénité, mais également solidarité. On a quand même un but, c'est de récupérer nos collègues qui sont restés sur le carreau. Quand même pour remonter l'équipe qu'on a été longtemps et qui fonctionnait très très bien. On arrive à la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean-Michel Maillet, directeur du terminal méthanier LNG de Montoire de Bretagne. D'abord, quelques mots sur votre parcours. Vous avez 55 ans, ingénieur de formation, diplômé de l'École centrale à Paris. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans l'énergie, d'abord de grands groupes pétroliers, puis le groupe GDF Suez, qu'on appelle aujourd'hui Engie. Vous dirigez donc ce terminal depuis 8 ans, c'est ça ? Un terminal mis en service en 1980. L'activité de ce terminal méthanier est en baisse. En 2015, le trafic a chuté de 14% par rapport à 2014, qui était déjà une mauvaise année. Quelles sont les raisons de cette baisse d'activité ? Alors, le marché du GNL est mondial. Et donc le GNL s'est détourné de l'Europe. Donc c'est un phénomène que les autres terminaux méthaniers européens ont subi. Et il y a 3 raisons principales. Premièrement, c'est l'Asie du Sud-Est qui est très active et donc qui a besoin d'énergie particulière, donc sous forme de gaz en particulier, et l'effet Fukushima, puisque les centrales nucléaires japonaises ont été à l'arrêt. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est la crise économique en Europe. Le gaz naturel liquéfié va plutôt vers ces régions-là, plutôt vers l'Asie, voilà. Et la troisième raison, c'est que le prix du charbon a baissé, ce qui fait que certaines centrales électriques, notamment en Allemagne, ont fonctionné au charbon. Et donc moins de gaz de consommer. Pour vous, cette baisse est conjoncturelle, ça ne va pas durer. Vous croyez à l'avenir de ce gaz naturel liquéfié ? Le gaz naturel a des atouts écologiques qui sont importants, puisque c'est une énergie fossile, mais qui a des qualités environnementales qui sont bien meilleures que le charbon et le pétrole, puisque quand on brûle du gaz, on n'a pas de poussière, on a beaucoup moins d'oxyde d'azote et beaucoup moins de dioxyde de carbone. Donc ça intéresse les industriels. Voilà, donc le gaz naturel a sa place dans la transition énergétique. On peut substituer du gaz naturel à du charbon ou du pétrole, et ça c'est bon pour la planète. Et donc LNG est prêt à le faire et le fait déjà. Et les réserves sont suffisamment abondantes ? Les réserves sont très abondantes dans le monde et très bien réparties. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de souci de sourcing du gaz et donc on croit dans le produit. On est moins sur une énergie, on a plus de ressources que par exemple sur le pétrole. On dit qu'il va à épuisement. Sur le gaz, on a plus de 200 ans de réserve.
Vous avez mené depuis 2009 une vaste campagne d'investissement, plus de 165 millions d'euros, pour moderniser votre outil, le terminal méthanier de Montoire. Avec quel objectif exactement ? Alors le terminal, vous l'avez dit, a été mis en service en 1980, donc après une trentaine d'années de bons et loyaux services, plus de 2500 méthaniers déchargés en sécurité. Il a fallu faire une rénovation, donc on a injecté 165 millions d'euros sur le terminal de façon à porter sa durée de vie au-delà de 2035. Et vous parliez de responsabilité sociétale et environnementale. On a fait en sorte d'associer grandement du personnel local et aussi du personnel exclu de l'emploi. Et on a pu, comme ça, en signant une convention avec la ville de Saint-Nazaire. Et puis là, on voit quelques images que LNG a tournées. En 2013, c'était une première mondiale, paraît-il, un transbordement de bateau à bateau de ce gaz naturel liquéfié. Ça consiste en quoi exactement ? Est-ce qu'en fait, d'habitude, le bateau arrive, accoste, décharge sa cargaison, qui est ensuite envoyée dans différents tuyaux avant de repartir ou mise en stock sur place au terminal. Là, ce n'était pas le cas. Là, les deux bateaux arrivent en même temps et la cargaison passe d'un bateau à l'autre. C'est exactement ça. Donc ce sont deux méthaniers qui arrivent en même temps à la même marée, un qui est plein, l'autre qui est vide, et on passe la cargaison directement d'un méthanier vers l'autre. Et donc on a signé aussi des contrats, notamment avec les Russes, pour faire ce type d'opération de façon récurrente pour les 20 prochaines années. Et en quoi c'est intéressant, ce type d'opération, de ce savoir-faire-là ? En quoi il est important pour gagner de nouveaux marchés ? Alors, pour le client, ce que le client il achète de la flexibilité. Ce seront des méthaniers brise-glace qui viendront de Sibérie. Et donc, de gros bateaux, on parle de quelle longueur de... C'est 300 mètres de long environ, et on les appelle les Rolls-Royce des mers. D'accord. Et ça, ils viendront, ces brise-glace russes, à partir de 2018. C'est le contrat que vous avez signé avec le producteur Novatek, c'est ça ? Tout à fait. Et donc ça, c'est un atout de savoir faire ça, ce transbordement de bateau à bateau, pour gagner ces clients-là ? Bien sûr, on a été les premiers au monde à faire ce type de transbordement en grand volume. Et donc actuellement, on le fait en 48 heures. Et notre objectif, c'est de le faire aussi en 24 heures, de façon à être encore plus rapide et flexible pour notre client. Le tout en sécurité, bien sûr, puisque c'est notre objectif numéro 1. Est-ce que ça veut dire que l'avenir du terminal méthanier de Montoire est assuré pour les 20, 30 années à venir ? Alors nous avons des engagements de clients, effectivement, pour les 20 prochaines années à venir. Donc nous sommes plutôt confiants et nous investissons justement pour construire cet avenir. Vous voulez faire de Montoire un hub logistique, donc il y a cette phase de ce service de transbordement, mais ça veut dire quoi un hub logistique ? Alors, le hub logistique, c'est-à-dire que LNG est une société qui est innovante commercialement et techniquement. Donc, on propose de nouveaux services à nos clients. Et un nouveau service consiste à amener du gaz naturel à des clients qui ne sont pas raccordés par des gazoducs. Et pour cela, on va apporter des camions de GNL. Et donc, ça, c'est un service qui est en plein essor. On a chargé à LNG plus de 1500 camions cette année. On envisage d'en faire 2500 l'année prochaine. Et donc ça permet à des industriels de la région et au-delà même de substituer de l'énergie au gaz naturel qui ont des qualités environnementales significatives. Donc on évite le gazoduc et avec le camion citerne, on touche d'autres industriels qui ne peuvent pas être alimentés par des gazoducs, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et en plus, l'avenir, après, c'est de faire des stations de GNL qui peuvent servir aussi pour des camions qui fonctionneraient au GNL ou des bateaux qui fonctionneraient au GNL. Puis, compte tenu des qualités environnementales. C'est quel type d'industriel qui s'intéresse à cette énergie ? Tout industriel qui a besoin d'énergie, en fait. Ouais. C'est pas segmenté. C'est quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité. Exactement, c'est très souple. En fonction de la rotation des camions, on peut assurer la quantité de gaz nécessaire. Tous ces développements, on imagine, ça doit se faire dans une sécurité maximale. Un terminal méthanier, ça reste un site dangereux, classé Céveso. C'est votre quotidien aussi ? Oui, alors c'est notre objectif numéro 1, notre objectif numéro 2 et notre objectif numéro 3. Mais pour ça, on a des référentiels de sécurité internationale et on est audité régulièrement. Et on a un niveau très élevé dans cette échelle de sécurité. On a été le premier terminal méthanier au monde à atteindre ce niveau de sécurité. D'autant plus dans un contexte national d'état d'urgence, de Vigipirate. C'est d'autant plus renforcé dans cette période-là ? Disons qu'on coopère avec les autorités chargées de la sûreté de l'État, donc la gendarmerie, l'État ou l'armée. D'accord. Vous êtes suivi à ce niveau-là par les services de l'État ? Tout à fait. Et les forces de l'ordre. Qui sont bien investis.
Merci beaucoup Jean-Michel Maillet d'être venu nous détailler l'activité du terminal méthanier de Montoire de Bretagne, terminal méthanier LNJ. Cette émission est à retrouver bien sûr sur notre antenne et sur telenantes.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Télénantes. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Écho.